Ils se sont concertés et là, ils ont eu l'idée de former des gens dès le bas âge. Puisque l'enseignement que l'on reçoit dès le bas âge, il est très difficile de s'en défaire une fois devenu adulte. Ce que nous sommes maintenant, c'est la somme de tout ce que nous avons fait de notre enfance jusqu'au jour qui nous précède. La famille dans laquelle on est né, les gens que nous avons côtoyés, l'école dans laquelle nous avons fréquenté, l'environnement dans lequel on a évolué, tout cela crée en nous une panoplie de comportements, d'habitudes, une panoplie d'automatismes qui font de nous ce que nous sommes et qui continueront également de faire. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Cela fait pratiquement 2 jours que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos. C'est dû à mes occupations puisque c'est à moi de tout faire. Je dois faire le filmage, également faire le traitement. Or, la phase du traitement, c'est la phase qui prend beaucoup de temps, vraiment, puisqu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut ajuster avant de faire le rendu final. Donc, dans cette première vidéo de la série sur l'école, je vais tenter de faire un bref résumé de l'historique de cette structure, également de parler un peu des gens qui sont à la création et aussi de leur but. Puisque chaque chose que nous tentons ou que nous essayons de faire, c'est pour un but bien précis. Donc, remontons un peu dans l'Antiquité, où des gens éveillés par rapport à leur père, comme les Socrates, les Platon, les philosophes et consorts, des gens qui avaient un bagage intellectuel supérieur à leur père, ils prenaient des gens auxquels ils essaient de transmettre leur savoir afin que cela puisse perpétuer au fil des ans. Nous avons beaucoup hérité de ces gens, puisque des savoirs que nous avons actuellement et que nous continuons à utiliser émanent des gens qui ont vécu il y a plus de 1000, 2000, parfois plus de 3000 ans. C'est toute une panoplie de bibliothèques que ces gens nous ont léguées. On le dit très souvent, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. C'est à la base de leur savoir que nous sommes en train de bâtir ou de construire les choses que nous avons maintenant. Donc, cela a duré un long moment et je vais faire un grand saut pour venir à ce qui nous intéresse, le moment où la forme de l'école que nous avons actuellement est née. Donc, c'était au cours de la révolution industrielle. Les patrons qui avaient le capital, ils créaient des usines, des industries dans lesquelles ils aimeraient faire travailler des ouvriers. Mais ils se sont d'abord confrontés à un premier problème, c'est la qualification des ouvriers. Les gens sont disponibles, mais ils n'ont pas les qualités nécessaires pour pouvoir exercer dans ces usines. Ils ont d'abord eu l'idée de leur offrir des formations à travers des gens qui maîtrisaient plus qu'eux. Mais ces ouvriers, une fois leur esprit un peu développé, ils ont commencé par se rebeller. Parce qu'ils se voient être un groupe de 100, de 1000 personnes dirigées par une personne et qui, cette personne, au final, gagne plus qu'eux. Alors, ils ont commencé par former des associations. Les grèves que nous avons maintenant ne datent pas d'aujourd'hui. Des gens ont grévé bien avant. Donc, ils commençaient par se rebeller. Les patrons ont vu que si cela continue, ils vont tout droit à la ruine. Ils se sont concertés et là, ils ont eu l'idée de former des gens dès le bas âge. Puisque l'enseignement que l'on reçoit dès le bas âge, il est très difficile de s'en défaire une fois devenu adulte. Ce que nous sommes maintenant, c'est la somme de tout ce que nous avons fait de notre enfance jusqu'au jour qui nous précède. La famille dans laquelle on est né, les gens que nous avons côtoyés, l'école dans laquelle nous avons fréquenté, l'environnement dans lequel on a évolué, tout cela crée en nous une panoplie de comportements, d'habitudes, une panoplie d'automatismes qui font de nous ce que nous sommes et qui continueront également de faire de nous les gens qui nous serons demain. La seule manière de changer cela est de regarder quels sont les côtés négatifs, les côtés nuisibles, les préjugés négatifs que nous avons reçus et de les changer. Donc, au regard de ce que je viens d'évoquer, nous voyons bien que le but de ces gens était de former des gens qui, une fois leur diplôme obtenu, une fois qu'ils deviennent des ouvriers qualifiés, ils seront très moins récalcitrants. Ils seront très moins éveillés à se rebeller face à la force des patrons. Et c'est justement ce qu'ils remarquent jusqu'à nos jours. Des gens sont dans des travaux, dans des postes qu'ils n'aiment pas. Ils font des travaux parfois qui ne leur conviennent pas, mais ils ont du mal à se rebeller.
puisqu'on leur a appris dès le bas âge, à travers des programmes très sophistiqués, mais parfois dissimulés, et ceci leur empêche de se rébeller ou bien de montrer aux gens qui sont mécontents de ce qu'ils sont en train de vivre. Le premier but de ces personnes, c'était de former des gens qui vont venir travailler dans leurs usines et des gens qui, au fil des années, seront moins récalcitrants. Puisque les programmes qui sont enseignés dans ces écoles sont des programmes qui ont été décidés par eux. Ce sont les patrons qui ont décidé de ce qui est enseigné dans les établissements.